Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Je vais faire une petite canalisation sur les énergies actuelles, vraiment du moment. Maintenant, je ne sais pas pour combien de temps, mais vraiment actuellement. Prenez uniquement ce qui résonne, gardez toujours en tête que je ne détiens pas de vérité. C'est vraiment important, je me répète et je me répéterai encore et toujours. C'est vraiment une énergie, vous pouvez vous sentir un peu bizarre parce que c'est une énergie paradoxale. Vraiment, c'est une énergie très très paradoxale, un peu quand il fait, comme voilà, à l'image du temps, il fait très beau, il fait très chaud, il fait lourd, et tout à coup, quand ça pète, ça pète. Ça se prépare et ça condense et ça pète. C'est vraiment quelque chose d'assez fort sur les systèmes nerveux, le corps physique, forcément aussi avec les fluctuations, la chaleur, etc. Mais c'est comme c'est une apparence, hein, le monde d'apparence est beau, les oiseaux chantent, la vie est belle, c'est l'été, c'est génial, ça fanfaronne. Mais au fond, il y a une espèce de truc qui dit, purée, je me sens presque pas en été. Il y a de l'électricité dans l'air et à l'intérieur. Donc les systèmes nerveux sont un peu affolés actuellement et le système de pensée, tout ce qui est beaucoup de mental. Ce qui est bien, c'est que si vous calmez le mental, vous accédez beaucoup plus facilement à l'esprit. Mais il faut relativiser, calmer, se centrer. C'est hyper important actuellement. Parce que sous cette apparence de tranquillité et tout ça, euh, il y a beaucoup de choses qui sont sous tension. Et ces tensions-là, nous les ressentons dans notre esprit, dans notre corps, surtout dans notre énergie. Vu que tout est onde, tout est vibration et tout est fréquence, nous captons énormément d'informations qui sont relativement déstabilisantes par moment. Donc, c'est important de euh, aussi prendre soin de son corps physique, de faire une micro-sieste 10-15 minutes si vous pouvez. Si vous sentez que vous êtes fatigué, il peut y avoir aussi beaucoup de rêves actuellement parce qu'on est dans une énergie euh, où l'esprit est très très vivement entraîné. Beaucoup de projections, de questionnements aussi personnels, parfois des insécurités qui peuvent remonter et des moments juste de joie et de bien-être. Donc c'est vraiment assez bizarre et paradoxal. Euh, Évidemment, y a un peu comme des tempêtes émotionnelles par moments qui peuvent sortir. Des tempêtes physiques aussi, physiques, enfin je veux dire des vraies tempêtes qui peuvent débarquer un peu comme sans crier gare. Et c'est pour ça que l'énergie ici, franchement, je n'ai pas d'autre chose à décrire que cette espèce de paradoxe d'apparence joyeux, joli, doux, calme, chaleureux, et un truc comme ça qui monte en puissance avec euh, des perturbations mentales, des perturbations du système nerveux. Les gens, c'est ça, normalement en été, les gens ils sont cool, tu vois, ils sont relax, ils sont détendus. Et là, en fait, les gens sont électriques. Et d'apparence, tout le monde paraît vachement détendu, mais en fait, il y a des petits foyers d'électricité, puis ça prend vite, on s'énerve vite, les gens ont beaucoup moins de patience. Et c'est vraiment pas habituel, c'est plutôt des choses qu'on ressent plutôt en automne. Et là, vraiment, on le ressent là en plein été. C'est assez étrange à vivre. Par contre, on peut très très bien le vivre naturellement, tranquillement. Pour ça, c'est important de prendre des moments pour revenir à soi, relativiser sur les insécurités mondiales. Tout ne va pas péter comme ça d'un coup, n'importe comment. Non. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont programmées pour expliquer, probablement, euh, les gros surendettements et c'est vraiment très économique, toutes ces raisons-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans et de plus je me sens pas à ma juste place. J'ai des informations médiumniques mais je pense que c'est bien plus conséquent. Euh,
en termes de géopolitique, de politique et surtout d'économie, donc je vais pas me lancer là-dedans, mais il y a vraiment quelque chose de très très fort économiquement, et évidemment de créer du conflit comme ça, des tensions, de faire monter comme ça des tensions dans certaines puissances. Euh, Ça pourrait vraiment permettre de... c'est pas créer une forme d'effondrement, parce que pour moi il est déjà là, c'est plutôt de... pas de le cacher non plus, mais de pouvoir... comment expliquer ça accuser, voilà, hein, c'est à cause des guerres, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, tout ne fonctionnera pas dans ce sens-là. Les gens sont intelligents. Les peuples sont de plus en plus intelligents. Bien sûr qu'il y a pas mal de révoltes qui se préparent. Ça fait longtemps que je le dis dans certains pays. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je dis que tous les pays occidentaux ils vont connaître une forme de déchéance. Pendant que les pays qui étaient un peu mis à l'écart pendant longtemps, eux, trouveront une forme de puissance. Euh, mais je vais pas continuer là-dessus, c'est pas le moment, c'est pas le juste moment, c'est pas la canalisation. Mais beaucoup de choses se préparent, il faut pas paniquer du tout, il faut juste être conscient de ce qui se passe pour justement euh, revendiquer aussi sa paix intérieure et revendiquer aussi la paix dans le monde, même si c'est une utopie à l'heure actuelle de notre développement humain. Euh, voilà. Donc, restez calme, restez focus sur vos objectifs de vie, ne les perdez pas de vue, prenez le temps de vivre aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent peut-être un peu à l'arrêt ou un peu perdus, mais on dit, mais enfin, profite quoi, en fait. Profite, vis, amuse-toi, détends-toi, retrouve ta joie, retrouve-toi avec toi-même et partage avec les autres. Beaucoup de choses aussi sentimentales se préparent actuellement pour grand nombre de personnes. Solde d'anciennes relations, divorce, acté, et également nouvelles rencontres ou engagement dans certaines rencontres. Euh, donc, il faut vraiment, sur cette période, vivre les choses juste en conscience. Est-ce que j'étais bien, puis que je sors dehors, puis que je suis méga nerveux ou nerveuse? Bon, est-ce que ça m'appartient? Non. Ok, comment je fais? Je transmute l'énergie. J'inspire, je respire, je reviens à moi, comment moi je me sens. Je m'imagine comme dans une bulle hermétique, où je peux voir des mots comme la protection, etc. Votre esprit est créateur. Et justement, c'est important d'utiliser ces énergies-là sous forme de créativité, donc danse, chant, expression. L'expression pour moi est une forme créative de l'humain. Euh, tout, tout ce qui est aussi du sport et du partage. Voilà, c'est court, c'est bref. Euh, je reviendrai d'ici, ouais, je pense que là on peut parler encore pour la semaine. Et à partir de la nouvelle lune, il y a des choses qui commencent à bouger, on est quand même sur... C'est un peu tendancieux comme ça, mais c'est pas parce que vous entendez beaucoup de choses que ça va péter. Et ça, vraiment, je veux le répéter encore et encore. Moi, je n'ai pas de vérité. Il y a des choses qui vont pas forcément bien se passer. Ça fait longtemps que je préviens. Mais faut pas croire que tout va péter comme ça d'un coup puis commencer à paniquer. Non, non, les choses sont organisées, les amis. Seulement, les peuples sont maintenant éveillés, réveillés et de plus en plus souverains. Et d'ailleurs, j'avais dit pour le Covid, je vous avais dit les premières, je crois, pas forcément condamnations, mais quand vraiment ça allait sortir et que les gens, ils allaient descendre en chaîne, vous savez, je me souviens tout à fait de cette canalisation, ce qui est très rare, où il y en a un qui tombe, puis en fait ils se donnent tous la main, quoi, et ils tombent tous progressivement, et j'avais dit dans les 5 à 10 ans, ça sera pas avant 5 ans, on est en 2025 et on voit que ça commence. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aussi hyper bénéfiques. Et n'oubliez jamais qu'on ne peut pas changer quelque chose que l'on ne voit pas, quelque chose que l'on ignore et quelque chose que l'on rejette. Du coup, avec son nouveau niveau de conscience, l'humanité est aussi apte à voir des vérités dérangeantes.
Mais c'est pas parce qu'on voit des vérités dérangeantes qu'il faut céder à tout prix à la panique, parce que c'est ce qu'ils veulent, diviser l'humanité euh, pour des raisons, pour moi, économiques, qui vont se refléter de manière politique, etc. Donc oui, il y a des choses qui s'engendrent, bien sûr, qu'il y a des choses qui vont pas bien se passer, mais pas partout, pas pour tout le monde, et pas de manière extrêmement violente, comme beaucoup peuvent en avoir peur. Euh, Même si il faut quand même se préparer à certaines choses. Je reviendrai là-dessus prochainement, les amis. Magnifique, prenez grand soin de vous, revitalisez-vous, profitez, buvez suffisamment, hein, hydratez-vous, il fait chaud, et paix et amour sur vous. À bientôt.